Et si on veut que ce centre historique y mute, ben, il faut s'attaquer aux maux avec des remèdes. Et cette démarche, nous la portons, nous l'assumons. Vous savez, j'ai été très critiqué par des propriétaires qui disaient il n'a rien d'autre à faire que de se mettre sur le dos des propriétaires. Mais ma volonté, c'est pas d'embêter les gens. La volonté de la municipalité, avec Nicole Nutini, que je remercie et qui pilote ce permis de louer avec beaucoup de talent, c'est que nous puissions offrir aux personnes qui choisissent Grasse des meilleures conditions de vie et forcer à ce que les travaux qui n'ont pas été faits pendant des décennies puissent être faits, sinon il n'y aura pas de permis de louer. Donc voilà, on a cette démarche, à la fois avec des services qui sont à l'écoute du propriétaire, d'accompagnement, mais à la fois aussi une exigence pour que nous puissions porter, conduire le changement dans le centre historique qui en a bien besoin. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder des quartiers entiers dans quel état ils sont et où ils ont besoin de voilà, les parties communes, les cages d'escalier, les logements, les conformités électriques, l'isolation. On parlait dans un Zoom il y a quelques temps en arrière des questions énergivores. Ben, là aussi, il y a des sujets dans lesquels on doit travailler à ce que les appartements soient mieux isolés. On parlait de la sécurité, il est normal qu'il y ait des garde-corps sur les fenêtres et ça fait partie du permis de louer. Il est normal qu'il y ait des détecteurs d'incendie. Mais tout ça est parfaitement louable, mais j'ai l'impression qu'on se mord un peu la queue. Le propriétaire qui décide de remettre aux normes son bien, donc de le rénover, va consacrer de l'argent, donc un budget pour pouvoir le mettre en location, mais du même coup, il va augmenter les loyers. Tout à fait. En s'adressant toujours à une population pauvre. Mais justement pas. On a envie aussi que la population qui vienne vivre dans le centre historique mute aussi. On a envie de s'adresser à des jeunes actifs. On a envie qu'il y ait des personnes... Quel est le rôle de la CAF alors? Mais la CAF aide un certain nombre de propriétaires sur des aides au logement. Et si les propriétaires ne respectent pas le permis de louer, ces aides sont séquestrées, elles sont confisquées. Et donc ça permet d'obliger aussi, par la sanction financière, les propriétaires à jouer le jeu de faire muter leur logement. C'est une volonté, on l'assume. Vous savez, moi je préfère avoir demain une vie estudiantine dans la vieille ville, avec des étudiants, avec un parc immobilier qui monte en gamme, avec des actifs, avec des gens qui viennent vivre. Et voilà, plutôt que d'avoir des appartements soit insalubres, soit de l'immigration clandestine, soit des immeubles qui s'effondrent. Ça j'ai déjà donné, ça fait déjà 5 ans. Et donc on est dans une démarche dans laquelle on a envie de muter ce centre historique. Il faut avoir du courage. Il faut aller vers la rupture d'un certain nombre de choses. Et donc nous sommes dans cette démarche. On a pris ce que nous permet la loi, ni plus ni moins. Alors avec la version la plus dure, la plus rigoureuse, la plus exigeante. Mais c'est quelque chose qui va faire école dans les Alpes-Maritimes. Je connais d'autres villes qui s'inspirent de notre travail. Comme Villeneuve-Loubet, par exemple. Comme Villeneuve-Loubet. Et je salue le maire avec lequel nous avons encore échangé il y a quelques jours, qui est un maire très engagé. Et donc on va faire école. On a mis en place une démarche qui est à la fois en accompagnement du propriétaire. On n'a pas une administration qui a les oreilles bouchées en disant « ça va être compliqué pour louer ». Non, mais il y a des règles à respecter pour que notre centre historique, il mute et il mute rapidement. Jérôme Viaud, merci. Je souhaite que nous revenions prochainement sur l'important dossier du logement avec notamment le grand projet de requalification des Fleurs de Grasse, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir, je serai heureux de venir dans une émission Zoom sur ce sujet. Je vous remercie par avance. En attendant, chers internautes, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci.